Bonjour mes chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, que vous passez un bon mois de septembre. Moi, je suis là pour faire votre vidéo de l'automne. Donc dorénavant, j'aimerais bien faire une vidéo pour chaque saison. Donc évidemment, il y aura une vidéo pour octobre, novembre et décembre. Mais le but de ces vidéos-là, c'est de nous donner une vue d'ensemble de votre saison. Donc avant de commencer, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà, pour nous mettre dans une bonne ambiance et de belles énergies. On va commencer avec une carte message de l'oracle Wicca, mes amis, pour voir un petit peu ce qui va ressortir. Donc pour les Capricornes, le message automne 2024. Hop. Oh, bah regardez, on a un joli feu de joie, avec deux personnages. Et on a le chiffre 10 qui est annonciateur aussi de nouveaux cycles et d'une forme d'accomplissement. Alors, on va regarder. Ici, nous avons, donc c'est une forme de saison si vous voulez, donc c'est l'Ita. Profitez de ce moment énergétique pour réaliser vos objectifs, qu'ils soient magiques ou communs. Votre charisme personnel est fort et votre chaleur magnétique attirera les autres. Vos liens avec la communauté prospèrent dans la communion des mêmes idéaux. L'affirmation, je suis pleine d'énergie rayonnante et joyeuse. Le défi, quelle est ma plus grande force? Voilà mes chers amis. Donc, on va faire un moyen tableau avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui va ressortir. Donc, comme je vous disais, c'est une vue d'ensemble. Je me demandais si j'allais pas faire le grand tableau pour les prochaines saisons. On verra, parce que vous allez voir comment je procède. Je recouvre aussi le tirage. Alors, on va commencer déjà par une coupe pour mes amis Capricorne, automne 2024. Nous avons les souris et le chemin. Donc ici, pour moi, ce qui ressort, c'est que vous avez un choix à faire, une décision à prendre, mais qui vous stresse. Peut-être sur le fait que vous ne savez pas ce que vous allez gagner, parce qu'on sait ce que l'on perd, mais pas ce que l'on gagne. Ouais, c'est un poids. Et des décisions à prendre par rapport à un changement à effectuer. Hein. Ça peut concerner un homme, que j'ai vu en dessous. Avec l'arbre, on est sur la croissance, le bien-être. On a peut-être un besoin aussi de s'enraciner, de s'ancrer. Et on doit passer à autre chose avant pour ça. Vous allez devoir clôturer une situation. Ça peut être en lien avec des démarches administratives, une personne assermentée. Donc je rappelle, la personne assermentée, c'est le banquier, notaire, avocat. Ça peut être un médecin. On peut vous parler aussi d'une personne qui a autorité dans son domaine. Donc par exemple, un courtier ou un agent immobilier, vous voyez. Donc une personne de cet ordre-là. Donc on voit que c'est quand même un certain poids que vous portez et qui vous stresse. Hein. Mais il y aura une décision à prendre et ça viendra certainement avec l'aide. Parce que cette personne-là, ce sont des personnes droites. On annonce de la droiture et une forme de loyauté aussi. Hein. Donc une personne qui a autorité dans son domaine. Donc clôturer cette situation afin de pouvoir vous épanouir, de grandir et de retrouver également votre vitalité. Alors désolée si je parle un peu du nez, c'est qu'avec la météo en ce moment, on a vite tendance à s'enrhumer. On va commencer par une première ligne de 5 cartes. Alors, voilà, on voit tout bien. Au centre ici, on a les poissons qui vous parlent de prospérité, d'abondance, peut-être de certains projets sur un aspect financier également. On vous parle de la tour, donc oui, là c'est bien possible que vous soyez en lien avec une institution financière, une banque par exemple. La tour est annonciatrice aussi de prise de hauteur. Vous avez, alors pour moi c'est plutôt un organisme, vous avez une opportunité, peut-être qu'on va vous accorder un prêt ou voilà, quoi que ce soit au niveau financier, ou en tout cas un accord avec cet organisme en lien avec un projet. Mais qui vous permet de passer à autre chose. Hein, parce que là, on a de nouveau le cercueil qui ressort ici. Alors, c'est une autre situation, hein, mais le cercueil, c'est la fin d'un cycle. Donc, on va mettre fin à une situation, d'accord?
On a la croix, par rapport à quelque chose qui vous pèse, tout simplement, par rapport à un fardeau que vous avez, quelque chose qui vous est lourd à porter, voilà, un certain chagrin. Donc vous allez pouvoir mettre fin à cette situation-là, et grâce justement à l'opportunité qui va se présenter à vous, qu'elle soit aussi d'un point de vue financier. Mais en tout cas, vous allez pouvoir tourner cette page. Alors, on a l'ours qui vous parle aussi de votre vie matérielle et financière, le livre, la lettre, l'encre et les nuages. Alors, il y a quand même des questionnements, bien évidemment, questionnements ou petites contrariétés. Non, néanmoins, ça reste passager. Quand on a les nuages passent, donc ça ne reste pas, d'accord? Donc oui, certainement donc, en lien avec votre vie matérielle et financière. Potentiellement, on pourrait vous parler d'un patron donc, au sein du siège. C'est possible, l'ours vous parle aussi du patron, on peut représenter le patron. Donc c'est une possibilité. Donc on voit ici qu'il y a des informations qui sont portées à votre connaissance, mais qui vous sont bénéfiques, d'accord? C'est une opportunité. La lettre, vous allez en recevoir des nouvelles écrites, tout simplement. Donc ça peut être un mail, une lettre, des courriers. L'encre, mais d'un côté, j'ai l'impression que ça va vous permettre aussi de mettre fin à un poids aussi, parce que l'encre, c'est l'ancrage, la stabilité, quelque chose, on vous dit, c'est dans la longévité, mais c'est aussi le lien, et dans certains cas, un poids que vous traînez, et on le ressent ici. Donc, pour moi, vous voulez clôturer ici quelque chose en lien avec ce poids. Alors, est-ce que sur l'aspect professionnel, éventuellement, ce serait la fin juste d'un contrat, donc on va voir un peu plus bas si on nous en parle, mais en tout cas la fin d'un lien, donc ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être une personne dans votre entreprise, une note de service, c'est un exemple, et on vous annonce que qu'une personne dans l'entreprise part, d'accord? Donc il y a ce côté soulagement. Néanmoins, ça vous pose quand même des questions, parce que s'il y a quelqu'un qui part, qui est-ce qui vient derrière, voyez? Donc on en revient aussi à ça. Donc pour les Capricornes, automne 2024. Hop. On a ici un homme, ça peut être vous, homme Capricorne, ou un homme proche de vous. Ah, on a carrément ici ou un couple ou un duo, si vous voulez. On a le serpent, le renard. On a peut-être vraiment la notion professionnelle ici. Pour certains dans le domaine de la santé ou du santé bien-être. Alors, ici, on voit cet homme et cette femme en plus qui se font face, d'accord? Donc, ça peut être un couple, donc éventuellement, comme je disais, vous, homme Capricorne ou Madame Capricorne, c'est possible aussi, vous adaptez à votre situation, mais on peut vous parler d'un duo, d'un partenariat, de deux personnes qui sont ensemble par rapport à une situation, d'accord? Pour moi ici, la carte du serpent, je ne la ressens pas comme une carte négative, parce que vous savez certainement pour certaines d'entre vous, que c'est la tierce personne, la personne médisante, peut-être, oui, qu'il y a des conflits au travail, des personnes qui sont pas très bien attentionnées, c'est possible aussi. Donc c'est vrai qu'au centre de ce tirage-là, on a la lettre qui apparaît, donc qui annonce des nouvelles, donc c'est marqué si vous voulez, d'accord? Pour certains, ça peut être lié au domaine professionnel dans la santé, donc il faut le prendre en général, santé bien-être. Le renard ici peut nous parler, alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais pour certains, sur l'aspect du bien-être, on vous dit le nez, les oreilles, d'accord? Donc peut-être qu'il y a quelque chose au niveau ORL à aller chercher un petit peu plus loin. Les nuages peuvent nous parler d'un aspect pulmonaire, respiratoire. Peut-être que pour certains, il y a une petite bronchite qu'il faut soigner, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est pour un aspect plus personnel. Mais comme je vous dis, il y a des questionnements sur cette stabilité. Vu que là, si je prends ici en tableau de 9, on a l'encre au centre. Donc on a des nouvelles par rapport à un lien. On voit qu'on peut mettre fin à cette situation au niveau également professionnel. Pour certains, vous avez une certaine méfiance et une réticence. Alors, plutôt méfiance, pas forcément, plutôt méfiance, comme dans le cas où vous êtes surpris. Donc, je ne parle pas d'une surprise, c'est vous qui ressentez ça, parce qu'on a cette opportunité qui vient à vous, parce que je vois cette diagonale aussi, on a une opportunité par rapport à des courriers, des nouvelles écrites qui arrivent à vous, et peut-être que oui, vous êtes un peu sur votre réserve, d'accord? Mais ces nouvelles-là concernent aussi directement cette femme, et sur ce qui s'annonce, qui se termine. Donc ça concerne une femme.
Donc autant cette femme est concernée aussi par ces révélations-là, directement, c'est au-dessus d'elle, mais cet homme aussi, hein, on reçoit la connaissance. Hein. Et le serpent peut vous annoncer une transformation, une mutation. On va continuer d'explorer ce tirage. Alors, on a de nouveau la carte des chemins qui ressort, hein, donc les décisions qui vont être prises. Le bouquet vous parle d'une surprise, d'une invitation. Et en tout cas, pour moi, une bonne surprise, hein, la carte des étoiles, c'est toujours une belle carte. C'est la carte du guide, de la paix, de la sérénité, de la tranquillité. Vous avez en tout cas près de vous ou un ami proche, loyal et sincère, ou en tout cas une personne proche de vous sur qui vous pouvez compter. Hein, c'est ce qu'annonce le chien. Donc peut-être que vous avez dans votre situation, dans ce que vous vivez, ce que vous verrez là sur cet automne, vous avez cette personne qui pourrait même être perçue comme une mentor, d'accord? Donc on a cette surprise, cette proposition qui arrive pour vous, une surprise ou une reconnaissance. On a le jardin avec le lys, la clé et la lune. Ok, beaucoup d'émotions, une certaine émotivité, une certaine clairvoyance néanmoins aussi qui vous est apportée. J'ai l'impression qu'on vous apporte cette clairvoyance. La lune, c'est ça, hein. C'est tout ce qui est aussi encore caché, sous-jacent. On a beaucoup cette notion de nuit ici avec les étoiles et la lune. La lune, c'est tout ce qui est un peu encore caché, sous-jacent. C'est une mise en honneur de ce qu'il peut y avoir. Donc on va peut-être vous aider à voir les choses aussi différemment, à agir sur votre clairvoyance. Je ne parle pas en termes de médiumnité, mais c'est d'être lucide, d'accord? Il y a cette forme-là, d'accord? On voit ici qu'il y a des choses qui vont arriver sur l'aspect de vos relations sociales, vos relations aux autres. On a de nouveau ces documents administratifs qui arrivent ou ces démarches à effectuer, mais comme je vous dis, c'est une bonne surprise pour moi. Hein. Donc vous avez de l'aide ici, comme si enfin c'était pour vous, d'accord? Le côté un peu, entre guillemets, divin, d'accord? Parce qu'avec la carte des étoiles qui nous parle aussi du guide, donc comme si c'était enfin à vous quelque part. Votre tour quand je dis à vous. Hein. Je ne parle pas du à vous en possession. Mais qui sait, puisqu'il y a une maison, donc pourquoi pas des démarches par rapport à votre foyer et votre lieu de vie. Pardon, mais on voit qu'il y a quand même encore des petits tracas, des tensions. On a les souris, donc encore une fois, ça pose question. Est-ce que vous avez ces sentiments d'anxiété, de vol, éventuellement, alors que vous avez une bonne surprise? Mais j'ai l'impression que c'est plus dans l'aspect, ça vous remue, ça vous sort de votre zone de confort. Donc, à savoir aussi la maison, pourquoi je dis ça, zone de confort, parce que la maison, c'est vos fondements, c'est votre stabilité, vos propres fondations, d'accord? On est sur du bâti et du long terme, comme l'arbre. On a le cœur. Ah, ben là, il y a quelque chose en termes de contrat, si vous voulez, d'engagement qui vous fait plaisir. Ce n'est pas qu'un engagement sentimental. On va prendre l'aspect émotionnel, d'accord? Donc là, on est sur quelque chose qui vous touche, on est sur le chakra du cœur. Donc on a un engagement, quelque chose qui émane de votre cœur, qui est fait avec amour, si vous voulez. Hein. Mais en tout cas, l'engagement, il est là, il est présent. Donc est-ce qu'il y a des tensions? Oui, d'un point de vue personnel, sentimental, c'est possible, mais je ne le ressens pas trop comme ça. J'ai l'impression que c'est plus des remous qu'il y a. Est-ce qu'il y a quelque chose de répétitif aussi qui s'amorce? Parce que la Vierge peut nous parler aussi d'aspect karmique. Donc quelque chose qui revient, qui est répétitif. Et le cercle, c'est ça, hein, ça tourne. Donc, mais néanmoins, on a cet engagement, quelque chose de plus positif qui arrive. En synthèse, quelque part, on vous parle d'un enfant, de votre enfant, hein, qui est proche de vous. C'est aussi la nouveauté, d'accord? Et dans l'énergie de l'enfant, on est sur plus de jovialité. Donc c'est aussi très intéressant de la voir, parce qu'on avait ici le serpent où on pouvait avoir éventuellement des personnes médisantes autour de vous, la méfiance ou le retrait. En dessous, on avait l'énergie des souris avec l'anxiété, et là on est complètement à l'opposé, on termine avec l'opposé avec l'enfant. C'est la jovialité, un petit peu plus de légèreté. Vous voyez, c'est plus dans ces notions-là. Mais on vous parle aussi de nouveauté. Alors, est-ce qu'il y a un projet pour lequel vous vous engagez avec quelqu'un ou seul? Ça, c'est à voir, vous me direz éventuellement dans les commentaires courant de cet automne. Mais on est dans ces notions-là. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire sur ce tirage.
On va clôturer cette vidéo avec une carte conseil de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Hop, et ben voilà. C'est une très belle carte, regardez, avec le petit fond et tous ces animaux de la forêt. Et on vous parle de la loi de l'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égriner avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Voilà mes chers amis, puis là on a de nouveau ce côté feu ici et passion qui est présent. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je vous souhaite encore un bon mois de septembre. Bien évidemment, on se retrouvera pour octobre. Et puis dans un premier temps, je vous souhaite un bel automne. À bientôt!